Dans cette vidéo, je vous montre comment augmenter la résolution d'une image avec l'intelligence artificielle, un petit peu à la manière de ce qu'on voit ou ce qu'on voyait dans les séries, vous savez, policières, où il y a le chef qui dit augmentez-moi, zoomez sur cette image là pour voir le visage de cet homme. Après il zoome, c'est tout pixeleux, c'est horrible, il dit augmentez la résolution, hop, et là de manière tout à fait magique, on voit parfaitement son visage. Et c'est rigolo parce que moi j'avais des fois des personnes qui connaissaient rien à l'informatique qui me disaient mais c'est vraiment possible ça? Et je leur disais bah non, on peut pas créer des pixels à partir de rien. Maintenant, l'intelligence artificielle commence à être vraiment capable de faire ça assez bien et à deviner en fait les pixels et puis à vraiment augmenter des fois la résolution de manière très très probante, parfois un peu moins. C'est ce qu'on va voir ensemble avec cet outil. Ce script d'intelligence artificielle qui s'appelle Real ESRGAN, prononcé mi-anglais mi-français, sur Google Colab, qui est un outil collaboratif fourni par Google, où vous pouvez utiliser des ressources de serveurs fournis par Google, avec de la carte graphique, donc bien utilisé pour l'intelligence artificielle qui demande pas mal de ressources niveau carte graphique. L'avantage c'est que 1 c'est gratuit, 2 vous pouvez l'utiliser de n'importe où, et 3 surtout, comme ça utilise les ressources du serveur de Google, peu importe la puissance de votre ordinateur, voilà, vous pourrez toujours l'utiliser. Donc c'est parti, nous voilà sur la page, vous voyez Real ESRGAN, ça s'écrit comme ça, c'est le nom de cette intelligence artificielle. On vous donne quelques exemples ici qui sont pas forcément exagérés. On va utiliser un exemple de plage aussi. Vous allez voir que en fait, s'il y a des détails vraiment très fins, ça il a quand même beaucoup de mal, ou si l'image d'entrée est trop basse résolution, il a quand même du mal. Donc il y a quand même toujours évidemment des limites, mais de manière générale ça fonctionne quand même bien. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc il faut savoir quand même que Google Colab, ça permet de lancer des scripts Python ou d'autres langages, et que vous pouvez ensuite sauvegarder en fait ces scripts que vous avez créés, et puis les partager avec d'autres personnes. C'est le cas de cette page. Donc on va avoir une première étape qui va être la préparation, où on va exécuter ce script. C'est parti, on clique sur exécuter. Et vous voyez, tant qu'il n'a pas terminé, on a la petite icône de chargement qui est ici. Quand il aura terminé, ce sera indiqué, s'arrêtera de charger ici, puis il y aura une petite checkmark verte sur le côté. On va le voir ensemble. Vous pouvez cliquer ici pour avoir les détails de ce qu'il fait. Voilà. Donc évidemment, tout ce qu'il fait là, c'est pas du tout exécuté sur votre ordinateur, mais sur le serveur de Google, évidemment. Et il télécharge des choses, mais ça télécharge sur le serveur, ça n'utilise pas votre connexion Internet pour ce téléchargement. Voilà, votre connexion Internet, elle sert juste à se connecter à cette interface ici, mais les téléchargements se font sur le serveur de Google. Donc vous voyez, le script a été exécuté en 17 secondes. Si on veut réduire ça, on peut retourner là-haut, cliquer sur la petite flèche ici à côté du 1, voilà, c'est réduit. Étape 2, upload image. Donc là, on va pouvoir uploader notre image dont on veut augmenter la résolution. Donc là, j'ai le petit sélectionner un fichier qui apparaît, qui n'est plus grisé. Ça continue à tourner parce qu'il faut que j'envoie un fichier. Donc là, je vais choisir un fichier à envoyer. C'est parti. Et on va essayer avec cette image de plage qui est extrêmement basse résolution. Vous voyez, 259 par 194. Je vais vous la montrer ici. Voilà. Elle est comme ça. Si je zoome un petit peu, voilà, ça ressemble à ça. C'est vraiment très très moche. C'est parti, on va voir ce qu'il nous propose. Donc ça, c'est la partie du script qui va effectuer le processus d'augmenter la résolution. On va avoir 3 paramètres importants, dont un qui n'est pas par défaut, donc je vais l'ajouter. Vous pourrez le trouver aussi en description, je vais vous le mettre dans la description. Donc les deux premiers, ça va être ces deux-là. L'outscale, ça c'est le nombre de fois que vous voulez multiplier la résolution. Donc si on veut avoir, par exemple, là je peux le modifier, par exemple je peux mettre 4, ça va me sortir une résolution en x4. L'option Face Enhance, ça va améliorer, comme son nom l'indique, le visage. Donc si vous avez un visage, vous pouvez activer cette option. Si vous n'avez pas de visage, c'est pas la peine de la mettre, vous pouvez tout simplement l'enlever. Alors ici, on a quand même... Ouais, on a un petit peu des visages, on peut essayer de la laisser, ça devrait pas changer grand chose. Voilà, donc je vais lui demander un x4 et un Face Enhance, et puis on a un troisième paramètre qui s'appelle Tile, qui va permettre de faire des tuiles, ça veut dire des tuiles tile, mais ça va permettre de découper en pièces en fait l'image d'entrée, qui va ensuite réunir en une seule image pour augmenter la résolution. L'intérêt de faire ça, c'est que sur Google Colab, alors vous pouvez prendre un abonnement pour avoir à disposition plus de ressources, mais sinon vous avez quand même des ressources qui sont limitées de manière gratuite, et quand vous uploadez, si vous uploadez une image qui est quand même assez haute résolution, souvent la mémoire va saturer, et donc vous ne pourrez pas continuer votre processus. Donc ce paramètre va permettre de découper l'image d'entrée en plusieurs plus petites pièces qui va ensuite assembler, et pour contourner cette problématique de limite mémoire. Donc vous pouvez l'activer tout le temps, ça changera rien en fait si l'image est
petite, ça fera qu'une seule pièce, donc ça changera rien. Et si l'image est un peu plus grosse, il va faire plusieurs pièces, et ça vous permettra de contourner cette limite. Alors vous pouvez modifier la valeur, donc là ça va faire des pièces de 1024 pixels, vous pouvez la mettre un peu plus petite si vous le souhaitez, mais moi c'est ce que, d'après mes tests, j'en ai fait pas mal, c'est ce qui me semble le plus efficient. Donc voilà, je vais partir comme ça. Et là c'est bon, il a terminé, on voit que ça ne lui a pris que 11 secondes, donc c'est quand même assez rapide. Il y a une étape de visualisation qui est facultative, ça c'est juste pour vous montrer le résultat avant-après. Je vais le réduire tout simplement, parce que c'est pas obligé de le faire. Et en 5, vous pouvez télécharger votre image. Donc on va quand même évidemment comparer les deux images, avant et après. Donc je suis ici, j'extrais l'image qui m'a sorti, donc j'ai beach en entrée, beach out en sortie. Donc beach en entrée, beach out en sortie. Donc là on voit que c'est pas si mal, mais c'est pas terrible quand même. Il y a les immeubles, ils sont pas très jolis, il y a des trucs un peu bizarres. Eux encore ça va, mais bon c'est un peu... Voilà, là on voit bien que les visages sont pas bien pris en compte. Voilà, il y a trop de petits détails qui sont difficiles à gérer. Donc l'image de la plage, peu probant. On va essayer maintenant avec un visage. Donc là, la première partie a déjà été exécutée tout à l'heure, on n'a pas besoin de la réexécuter. Et je vais recommencer à partir de l'étape 2, qui est l'étape qui nous permet d'envoyer une image. Donc là, il faut que je change, que j'envoie une nouvelle image. Donc je vais envoyer cette image de visage. Je vais lui mettre un x4, je vais laisser ses paramètres en x4. Donc là, je mets bien ce paramètre Face Enhance. On va essayer 100 pour voir ce que ça donne aussi. Mais là, je le mets parce que c'est un visage. Et voilà, donc là, ça a pris 9 secondes. Je passe à l'étape de téléchargement. Voilà, donc là, j'ai extrait l'image que je viens de télécharger. Donc j'ai Man Face en entrée. Vous voyez, c'est vraiment affreux. Et là, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Alors, il y a un petit côté qui fait un petit peu image de synthèse, mais franchement, quand même, c'est un résultat assez époustouflant. Et donc, au niveau de la résolution, on est bien à 300 par 300 contre 1200 par 1200. Voilà. Alors, on va essayer la même chose. Donc là, j'ai pas besoin de réuploader l'image parce que je vais utiliser la même, mais sans le paramètre Face Enhance qui s'applique lorsqu'il y a un visage, et qui permet vraiment d'améliorer tout ce qui est visage, tout simplement. Là c'est bon, il a terminé, hop, je télécharge le résultat, et voilà, et là on voit déjà, avec la miniature, que c'est beaucoup moins bien. Voilà, vous voyez, là c'est vraiment pas terrible du tout, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'il a fait avec la plage, vous voyez, avec des zones noires sur le visage, etc. Là par contre, on est quand même un très très bon niveau, surtout quand on voit la base qui est vraiment pas terrible. Voilà, donc le paramètre Face Enhance, très très efficace pour les visages. Je vais essayer avec une dernière image, qui est l'image de ma bannière YouTube, de ma chaîne YouTube, que j'ai générée avec Midjourney. Alors, Midjourney, il vous génère des images que d'une certaine résolution qui est pas mal. Vous voyez, j'ai du 1456 par 816, c'est un format 16 neuvième. C'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Par exemple, YouTube demande plus pour la bannière pour que ça puisse s'afficher sur tous les devices, y compris les télés en 4K comme il faut. Donc vous voyez que l'image de base est quand même vraiment pas mal. Les détails sont vraiment pas trop mal. Maintenant, si je zoome, bon bah forcément ça devient un petit peu pixeleux. On va passer cette image en paramètres d'entrée et on va voir ce que ça nous donne comme résultat. Voilà, c'est parti, l'import a été effectué. Alors là, je vais lui laisser en x4 et je vais lui laisser en tile 24 sans le paramètre Face Enhance, il n'y a absolument aucun visage. Donc je vais laisser ces paramètres ici. Voilà, il a terminé en 14 secondes. Vous voyez que là, par exemple, il a fait 2 pièces. Parce que l'image était un peu plus grosse. Donc là, il a pu faire 2 pièces de 1024 pixels. Et je vais passer à l'étape de téléchargement. Voilà, j'ai extrait mon résultat. On va regarder ensemble. Donc ça, c'est l'image d'entrée. Je zoome un petit peu par ici, voilà, pour voir ce que ça donne. Ça, c'est l'image de sortie. Alors là, comme ça, on voit pas forcément beaucoup de différence, mais il y en a quand même un peu. On va regarder un petit peu en zoomant. Et là, on voit que c'est quand même très très propre. Vraiment, pour des images un peu plus abstraites comme ça, c'est vraiment très très efficace, ça marche vraiment très très bien. Vous voyez la différence quand même de détail au niveau des pixels, quand on zoome un petit peu, c'est quand même assez époustouflant. Et vous pouvez mettre plus que x4, ça fonctionne aussi, ou bien vous pouvez faire plusieurs passes, par exemple vous pouvez faire une première passe à x4, puis une autre à x2 avec l'image upscalée, ça fonctionne aussi très très bien. Tant que vous n'atteignez pas la limite de mémoire, à ce moment-là, vaut mieux démarrer avec une image plus petite et mettre un multiplicateur
d'augmentation de résolution plus important. Vous avez plus de chances que ça passe comme ça si vous dit que ça sature au niveau de la mémoire par rapport à l'image que vous avez fournie en entrée. On peut essayer voir ce que ça donne, par exemple, avec justement cette image multipliée en x4, donc qui a maintenant une résolution de 5824 par 3264. Je vais lui envoyer, et on va voir si la mémoire est saturée ou pas. Sachant qu'on a le paramètre tile 1024 qui permet de faire des pièces de 1024 et de contourner un petit peu cette limite, mais il y a quand même, enfin voilà, si l'image est vraiment trop grosse en entrée, même avec ce paramètre, des fois ça arrive que ça ne passe pas. Voilà, l'image est uploadée, donc je passe ensuite à la suite. Donc là je vais lui mettre un x2 parce qu'on a déjà une image qui est quand même assez haute résolution. On va voir s'il arrive à faire ça. Alors voilà, ça y est, là il vient de terminer, donc ça lui a pris quand même 2 minutes, donc beaucoup plus long. Vous voyez qu'il a dû faire des 24 pièces. Qu'il a dû ensuite assembler, et là au moment de l'assemblage, là il n'y a rien d'écrit. Ça en général sur des lignes de commande, ça veut dire que la commande a été arrêtée, le processus a été arrêté. Je vais quand même essayer de le télécharger pour voir, mais je pense que ça a échoué. Bon voilà, là je reçois une erreur, donc là c'est sûr que ça a échoué. Donc là typiquement, vous voyez, alors il a pas indiqué d'erreur de résolution ici, mais voilà, ça ne fonctionne pas parce que l'image d'entrée est de trop haute résolution, et ça demande trop de mémoire, c'est trop pour lui. Donc par contre, ce qu'on va essayer de faire pour arriver au même résultat, c'est de prendre la première image d'entrée, donc qui fonctionne en entrée, et de l'upscaler en x8. C'est-à-dire que tout à l'heure on a fait x4 puis ensuite x2 avec celle qui a été générée, donc ça revient à faire du x8 sur la première, et on va voir si ça fonctionne, ce qui va nous donner le même résultat en termes de résolution. Et je pense que ça devrait fonctionner. Donc là je réupload le premier, qui est en résolution beaucoup plus basse de 1456 par 816, voilà, c'est fait. Et donc là, je vais lui mettre un outscale x8, et je reste en tile 1024. Ah, donc là, vous voyez qu'il a terminé en seulement 29 secondes, il a fait 2 pièces comme c'était le cas tout à l'heure, et il ne semble pas y avoir d'erreur, donc je vais relancer voilà, le téléchargement du résultat. Alors je vais renommer l'image qu'on avait déjà upscalée tout à l'heure, voilà. J'extrais celle que je viens de faire, qui est celle-ci, voilà, qui a donc bien fonctionné, qui est un 11648 par 6628. Alors, on va essayer de comparer les trois. Donc ça, c'est la première, qu'on a déjà un petit peu observé tout à l'heure. Ça, c'est la toute nouvelle, donc très très haute résolution. Vous voyez, franchement, le détail des pixels est vraiment... c'est bluffant, c'est tout simplement bluffant. Voilà, les pixels sont là, l'image reste... tout à fait fidèle, c'est tout simplement bluffant. Ça c'est la troisième, donc le milieu, vous voyez, c'est un petit peu moins détaillé. La différence se fait peut-être moins ressentir entre voilà, le x8 et le x4, mais voilà, entre la première et les deux autres, voilà, la différence est quand même bien là. Et puis on reste quand même au format JPEG avec une taille d'image qui est voilà, tout à fait correcte. Bon, 2,73 mégas ici, pour un équivalent 4K plus ou moins, et puis là 8 mégas pour du 8K quoi. Bon, ça reste correct, vous pouvez optimiser ça ensuite avec Photoshop ou Lightroom. À ce sujet, petit détail supplémentaire, sur Lightroom, vous avez maintenant la possibilité aussi d'upscaler vos images avec ce qui utilise l'intelligence artificielle d'Adobe. Il y a également une autre fonctionnalité sur Lightroom qui est assez intéressante, qui permet d'automatiquement ajuster un petit peu les degrés de ton, des couleurs, de la lumière, etc. Souvent les propositions du mode automatique sont assez intéressantes. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu ou que vous souhaitez voir justement les prochaines vidéos qui seront très très intéressantes. Je vous mets bien sûr en description le lien de ce Google Colab avec l'ajout du paramètre tile et puis un exemple voilà, que vous pourrez quand même copier-coller si jamais avec ce paramètre tile pour l'étape numéro 3. Cet outil fonctionne franchement très bien. Moi je m'en sers, alors pas forcément tous les jours, mais de temps en temps, quand j'ai besoin d'augmenter la résolution, vraiment, j'ai tendance à l'utiliser. Donc moi, ce que je fais, c'est que je l'ai ajouté dans mes favoris. Je vous conseille de faire pareil, parce que franchement, ça peut servir d'avoir ce petit lien sous la main. Aussi, si vous trouvez cette vidéo sympa, vraiment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, parce que voilà, ça aide la vidéo, ça coûte rien, ça aide la chaîne, et c'est vraiment sympa. Merci. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tout le meilleur pour vous.